Maintenant, on va déterminer le moment d'inertie d'une sphère creuse. Que veut dire sphère creuse? C'est-à-dire la masse de la sphère est répartie sur toute sa surface seulement. Et la masse de cette sphère creuse qui est homogène, c'est M et son rayon est R. On va trouver le moment d'inertie de cette sphère creuse par rapport à un axe delta passant par son centre. Comment on va procéder dans ce genre d'exercice? Le moment d'inertie de cette sphère par rapport à cet axe delta, ce n'est autre que l'intégrale de dI. Je veux choisir un certain élément de moment d'inertie dI. Remarquons bien. On peut imaginer que cette sphère est formée des cerceaux concentriques sur l'axe delta, tel que ce cerceau. Remarquons ce cerceau. Le centre du cerceau est ici, sur l'axe delta. Ça, c'est le premier cerceau, ça, c'est le second, le troisième, le quatrième, le cinquième. Cette sphère est formée de ces infinités de cerceaux. Tout le monde d'accord? Le rayon d'un cerceau, c'est par exemple R. Ça, c'est le rayon du cerceau R. Ça, c'est la surface du cerceau. C'est une surface élémentaire ds. La masse de ces cerceaux, c'est de quoi? Dm. Le rayon du cerceau, c'est R. Maintenant, dI, c'est le moment d'inertie de ce cerceau élémentaire de masse dm et de rayon R. Le moment d'inertie d'un cerceau par rapport à un axe, à son axe de révolution, c'est la masse du cerceau qui est dm multiplié par le carré de son rayon qui est R au carré. Donc, I égale... I égale intégrale dm fois R au carré. Maintenant, comment je peux déterminer dm? dm a une surface S. ds. ds, c'est le périmètre du cerceau. C'est 2πr multiplié par son épaisseur. Quelle est l'épaisseur de ce cerceau? L'épaisseur de ce cerceau, c'est pratiquement la distance entre ces deux points. Mais remarquons bien. Ces deux points se trouvent sur le cercle, sur un cercle de centre O. Et de quoi? Et de rayon R. C'est le grand cercle de la sphère. Maintenant, remarquons bien, d'ici jusque-là, c'est R. L'angle ici, c'est θ. Et d'ici jusque-là, c'est aussi R. Mais l'angle d'ici jusque-là, c'est θ'. Ici, on a quoi? dθ. Donc, la longueur de ce segment est pratiquement égale à la longueur de l'arc. Et dans ce cas, la longueur de cet arc, qui est l'épaisseur du cerceau, c'est R dθ. Donc, c'est quoi? C'est 2πr fois R dθ. N'oubliez pas, ces deux points dont la distance entre eux représente l'épaisseur du cerceau se trouve sur un grand cercle de quoi? De la sphère.
Donc, d'ici jusque-là, on a un rayon, d'ici jusque-là, on a un rayon. Si ça est l'angle θ entre ce rayon et l'axe delta, et θ', l'angle entre le second rayon et l'axe delta, donc l'angle de θ intercepte cet arc. Quelle est la longueur de cet arc? C'est r de θ. Cet arc, c'est pratiquement égal à la distance ou l'épaisseur de quoi? Du cerceau. On obtient maintenant de pi r de θ. R, c'est le rayon de la sphère. R, c'est le rayon du cerceau. Maintenant, puisque la sphère est homogène, la masse est répartie sur toute sa surface, donc dm sur ds égale à la masse de la sphère sur sa surface. La surface d'une sphère, c'est 4 pi r au carré. Maintenant, dm égale m sur 4 pi r au carré multiplié par ds. Et ds égale à quoi? Égale 2 pi r fois r de θ. En simplifiant par 2 pi, ici il en reste 2, et en simplifiant par r, à quoi est égal maintenant dm c. M sur R, M sur 2R fois R de θ. On a trouvé des M en fonction de R et θ. Remarquons bien. Cet angle est 90 degrés. Remarquons, supposons que ça c'est le point A, ça c'est H. Le triangle OAH est rectangle. En H, ça c'est A, ça c'est R, ça c'est OA, le rayon de la sphère. Ça c'est OH, ça c'est θ. Je peux exprimer R en fonction de θ. Sinus θ, c'est égal à R sur R. Donc R égale quoi? R sinus θ. Remarquons bien. dm en fonction de r et θ, i en fonction de dm et r, r en fonction de θ, dm peut s'exprimer en fonction de θ. Remarquons bien. I égale intégrale m sur 2r, r de θ fois r au carré. J'ai remplacé dm par ça. On obtient ici quoi? R au cube. C'est m sur 2r, r au cube de θ. Maintenant, remarquons, en remplaçant r par r sinus θ, qu'est-ce qu'on obtient? Intégrale m sur 2r, r au cube, sinus au cube θ de θ. Et par suite, je peux simplifier. On obtient R ici, on a ici R au cube, il en reste en haut R au carré. R au carré fois M sur 2, c'est-à-dire MR carré sur 2 intégrale sinus au cube θ de θ. Maintenant, on peut calculer cette intégrale, mais quelles sont les bornes de cette intégrale? Remarquons, à chaque cerceau correspond un angle θ. Lorsque je veux commencer par le plus petit cerceau, θ égale à 0. Lorsqu'on va terminer ici, aussi à la plus petite cerceau, l'angle θ sera égal à 180 degrés ou pi. Donc, lorsque θ varie de 0 à pi, c'est-à-dire on a pris tous les cerceaux qui forment la sphère. Donc ici, il faut mettre 0, pi. Et maintenant, comment on va procéder? Comment on va continuer? Remarquons. On sait que sinus au cube, θ c'est sinus
au carré θ fois sinus θ. D'autre part, sinus carré θ, c'est 1 moins cosinus carré θ. Ici, il y a sinus θ. Et n'oubliez pas que sinus θ de θ, c'est moins de cosinus θ. Ça, c'est mr carré sur 2, intégrale de 0 à pi. Je remplace ça par ça, 1 moins cosinus carré θ, sinus θ de θ, mais sinus θ de θ, c'est quoi? C'est moins de cosinus θ. En faisant sortir le moins à l'extérieur, je veux mettre ici des cosinus θ. Moins de cosinus θ. Ça c'est moins de cosinus θ. Maintenant, quelle est l'intégrale de ça? C'est comme intégrale 1 moins u au carré de u, c'est u moins u au cube sur 3. Tout le monde d'accord? Maintenant, on va faire ça. Maintenant, c'est moins mr2 sur 2, c'est u, ici c'est cosinus θ, je vais mettre ici cosinus θ, moins cosinus au cube θ sur 3, entre 0 et quoi? Et pi. Donc, I égale moins mr au carré sur 2. Tout d'abord, on va remplacer θ par pi. Cosinus pi, c'est moins 1. Moins 1. Moins 1 tiers. Moins 1 moins 1 tiers. La réponse ici, c'est moins 4 tiers fois 2. Ça, c'est moins 4 tiers, ça, c'est moins 4 tiers, c'est-à-dire moins 4 tiers fois 2. Et par suite, I égale mr2 sur 2 fois 8 sur 3. Oh, pardon, je m'excuse. Ici, cosinus pi, c'est moins 1. Cosinus pi au cube, c'est moins 1. Au cube, c'est moins 1. Ici, on a plus. Et ici, on a plus. Maintenant, c'est moins 2 tiers. Donc, ici, on va mettre 4 tiers. La réponse, c'est quoi? I égale 2 tiers mr carré. Ça, c'est le moment d'inertie d'une sphère creuse homogène par rapport à un axe passant par son centre quoi? O. Ça, c'est le moment d'inertie de cette sphère creuse.